Bonjour. Bonjour, Lucien. Excellence, c'est 13 août 2024 et vous totalisez une année depuis que vous avez été sacré évêque. Pouvez-vous nous résumer les différentes activités pastorales que vous avez déjà menées, notamment dans les différentes maisons de formation et dans les paroisses qui sont en dehors de Kisangani? Merci beaucoup, Lucien. Effectivement, ce 13 août me rappelle double événement, double anniversaire. C'est d'abord l'anniversaire d'ordination presbytérale. J'ai été ordonné le 13 août 2006 de main de Monseigneur Laurent Monsengo Passigna, alors archevêque de Kisangani, qui est devenu après cardinal. Je salue sa mémoire et je remercie le Seigneur pour sa médiation. À travers cet homme, le Seigneur m'a montré sa bonté, son amour. Aujourd'hui aussi, comme tu l'as dit, c'est le premier anniversaire de mon ordination épiscopale. Je voudrais exprimer le sentiment de gratitude envers le Seigneur pour le don qu'il me fait, malgré ma petitesse, malgré ma fragilité. Le Seigneur m'a appelé et à travers la médiation de l'Église m'a constitué pasteur de son peuple. Je voudrais en même temps rendre grâce au Seigneur, exprimer une profonde gratitude au Saint-Père, le pape François, pour la marque de confiance très grande exprimée envers ma modeste personne. Et enfin, je voudrais remercier l'Église Famille de Dieu qui est à Kisangani, en tête de laquelle il y a Monseigneur l'archevêque métropolitain, Monseigneur Marcel Outembitapa. Remercier les clergés, le peuple de Dieu, les fidèles catholiques, les hommes et les femmes de bonne volonté, toutes les personnes qui, par leur tendresse, leur amour, m'ont aidé à répondre à l'appel de Dieu. Et en ce jour, je pense aussi d'une manière spéciale à mes parents, papa, maman, qui se trouvent dans la maison du Père. Et je les remercie de m'avoir donné non seulement la vie, mais aussi l'affection et la foi chrétienne et l'éducation de base. Et donc c'est ces sentiments-là de gratitude et sentiments de reconnaissance envers le Seigneur, envers l'Église, envers le peuple de Dieu que je ressens en ces jours. Les activités que j'ai pu réaliser sont des activités en lien avec les domaines dans lesquels j'ai pu travailler, principalement d'abord comme évêque, ma fonction d'enseignement, ma fonction de sanctifier, gouverner le peuple de Dieu, comme une participation au gouvernement pastoral de l'église de Kisangani, gouvernement pastoral qui est confié à Monseigneur Marcel Outembitapa. Et donc moi, comme évêque auxiliaire, je participe, je donne le meilleur de moi-même pour que la parole de Dieu soit annoncée avec clarté, et pour que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé à tous les hommes et femmes de notre archidiocèse. Et en même temps, faire en sorte que les fidèles obtiennent le bienfait du Seigneur à travers le sacrement de l'Église. Et aussi aider le peuple de Dieu, les guider dans le discernement pour que le peuple de Dieu connaisse le chemin qui mène vers le ciel, le chemin de sainteté, le chemin du vrai bonheur. Et c'est donc cet exercice de discernement que j'accomplis pour aider le peuple de Dieu
à vivre sa foi chrétienne catholique conformément aux critères de l'Évangile. Et donc les activités que j'ai réalisées sont en lien avec les domaines qui m'ont été confiés par l'archevêque, notamment le domaine de l'éducation et donc les écoles conventionnées catholiques. Il y a le domaine de la pastorale sociale, donc la Caritas, les hôpitaux. Il y a le domaine écologique, la pastorale écologique. On est en train aussi d'y travailler pour donner une forme au bureau diocésain pour la pastorale écologique et la protection de l'environnement. Et aussi la formation, donc la formation des séminaristes, la formation permanente du clergé. Enfin, les domaines aussi de l'économie et finances. Là, cette première année était un peu une année d'observation, d'appréciation pour voir comment, disons, notre économie se présente, comment elle se déroule. Et donc, les activités qui ont été là ont été d'une part des activités pastorales en lien avec les domaines qui m'ont été confiés et d'autre part des activités d'ordre formatif. J'ai pu non seulement accomplir ces activités ici à Kisangani, mais aussi en dehors de la ville, où j'ai été à Lubutu, à Basoko, à Bingamisa, à Yangambi, à Yanonge, et ça continue. Il me reste Banalia et Ubundu, Loa, Nuchaliko et Masimango. Je suis donc content en cet anniversaire qui est passé très vite, content et de la grâce reçue, mais aussi de la vie donnée avec beaucoup de passion et aussi beaucoup de joie. Monseigneur Léonard, après votre sacre, vous êtes reparti pour visiter quelques pays étrangers où vous avez travaillé comme prêtre. Comment vous ont-ils accueilli? Merci. Oui, après mon ordination, j'ai été envoyé par mes supérieurs parce que j'étais dans la congrégation des missionnaires comboniens du cœur de Jésus. Je le suis encore avec le lien affectif qui a été créé. On ne peut pas briser ce lien, même si juridiquement, j'ai perdu les facultés pour être combonien, puisque je dépends désormais de l'Église universelle, du pape. Et j'ai été en mission après l'ordination en Centrafrique, où j'ai travaillé dans les domaines de la pastorale directe, comme vicaire, comme curé, mais aussi dans la formation au séminaire, dans la promotion des vocations et dans la pastorale sociale, notamment la Caritas. C'était une très belle expérience. Et la plus grande expérience a été la pastorale de jeunes, où, sur demande de la conférence épiscopale, j'ai dû aider la jeunesse centrafricaine à pouvoir aimer Jésus, à pouvoir le rencontrer à travers une vie de prière, à travers les sacrements de l'Église, à travers différentes initiatives, et en même temps aider que ces jeunes se préparent à être l'avenir de ces pays. Et donc ma mission en Centrafrique s'est très bien déroulée. J'aurais voulu même y retourner parce que c'est une mission difficile, mais en fait elle modèle le cœur du prêtre. Quand la mission est difficile, elle est accueillie et vécue avec amour, ça transforme, ça modèle le cœur du missionnaire. C'est cela l'expérience que j'ai faite en Centrafrique. Après la Centrafrique, j'étais en Italie pour des études. Et après les études en Italie, j'étais au Bénin, Togo, Ghana, Bénin. Les trois pays forment une province combonienne. Et c'est là où j'ai travaillé dans la formation des missionnaires comme maître de novices. Là aussi, ça a été une très belle expérience dans un contexte où la culture est profondément marquée par la religion traditionnelle vaudou. Et dans cette culture-là, annoncer Jésus-Christ demande non seulement la catéchèse, les paroles, mais aussi un témoignage de vie capable de convaincre et d'attirer, d'entraîner les personnes pour rechercher qui est ce Jésus-Christ qui fait que cet homme, cette femme vit avec joie sa
sa vie chrétienne. Et donc, là aussi, ils ont été contents. Et en Italie aussi, j'ai été là-bas. On a eu de très beaux moments, de très belles célébrations, des moments de fête pour rendre grâce au Seigneur. Bref, là où j'ai été en mission, ce sont de contextes différents, mais chacun de ces contextes-là m'a aidé à façonner mon cœur de prêtre, de missionnaire et de religieux. J'ai appris à apprendre des autres cultures, à apprendre les richesses des autres cultures et à partager aussi ma culture, à la fois ma culture, les valeurs culturelles que je porte et aussi les valeurs évangéliques que je reçois de la rencontre avec le Christ et la foi chrétienne. Lors de votre sacre excellence, l'ordinaire Tillier vous a confié les charges de veiller sur l'éducation, l'économie, pastorale sociale et écologique. Comment évolue ce secteur aujourd'hui? Et les domaines que l'archevêque m'a confiés sont des domaines importants dans la vie d'un diocèse. L'éducation est un lieu d'évangélisation pour l'Église catholique. L'école n'est pas seulement un lieu d'acquisition de connaissances, d'obtention de diplômes, mais l'école est avant tout pour l'Église catholique un lieu de l'évangélisation où les élèves sont invités à rencontrer Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ et à trouver en lui le salut. Alors, mon engagement dans ces domaines est d'accompagner et les enseignants et les gestionnaires au niveau du bureau pour que l'éducation puisse être imprimée de ces sceaux de valeurs catholiques, de valeurs chrétiennes. C'est un peu le chemin que nous sommes en train de faire. Dans ce sens, nous l'avons exprimé durant les journées pastorales passées. Il serait bien que les enseignants puissent être qui partagent la foi catholique. Mais nous pouvons nous accueillons aussi d'autres enseignants en une seule condition qu'ils puissent respecter les valeurs chrétiennes catholiques, la catéchèse scolaire soit assurée, que les élèves reçoivent les sacrements, bref, que les enseignants qui ne sont pas catholiques puissent entrer dans la ligne éditoriale de l'Église catholique pour que la formation dans les écoles catholiques soit une formation intégrale qui prend en compte non seulement la dimension scientifique intellectuelle, mais qui évangélise plus profondément les élèves, les enfants, les étudiants, en commençant par les enseignants. Voilà pourquoi j'ai insisté pour que les enseignants puissent être fidèles à la foi catholique, afin d'être ces transmetteurs, ces canaux par lesquels passe le message évangélique pour atteindre les enfants. Il y a les domaines de la pastorale sociale, la Caritas, les écoles, les hôpitaux, le bureau diocésain pour le développement. Là aussi, nous sommes en train d'accompagner pour que ces secteurs soient réellement des secteurs qui sont comme la main sociale de l'Église. La pastorale sociale signifie la main sociale de l'Église. L'Église annonce la bonne nouvelle, mais en même temps se préoccupe aussi des conditions matérielles dans lesquelles vivent les personnes. Alors la Caritas, comme la main sociale de l'Église, est appelée à prendre en compte les dimensions matérielles, sociales dans lesquelles les personnes vivent et apporter une réponse adéquate. Il y a les domaines de la santé, donc dans ce sens-là, les centres de santé, les hôpitaux sous l'obédience de l'Église catholique ont besoin de l'accompagnement. L'archevêque voudrait donc que ce secteur-là soit accompagné par l'évêque auxiliaire pour que les personnes qui sont dans ces secteurs puissent bénéficier de la présence de l'Église, de la tendresse de l'Église
de la miséricorde de Dieu. Il y a la pastorale écologique, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de mettre en place le bureau diocésain pour la pastorale écologique et nous attendons maintenant l'approbation officielle de l'archevêque. Nous attendons le décret de l'archevêque pour permettre à ces bureaux de pouvoir démarrer et d'être opérationnels dans l'ensemble du diocèse, dans les paroisses, dans les quasi-paroisses, dans les écoles, mais aussi dans les différentes institutions, structures diocésaines. Et donc je peux dire que ces domaines se portent bien parce qu'il y a un accompagnement, il y a la sollicitude de notre Père archevêque envers chacun de ces domaines et cette sollicitude de l'archevêque se manifeste encore en nommant l'évêque auxiliaire pour être encore plus proche de ces secteurs, les accompagner en identifiant quels sont les défis, quelles sont les problématiques, quelles sont les inconsistances qui s'y trouvent, mais en même temps en relevant aussi les potentialités que ces structures comportent afin de pouvoir donner une réponse ecclésiale aux défis, aux problèmes, aux situations que notre peuple est en train de vivre. Donc cette année a été, bref, une année d'observation par rapport à l'action vis-à-vis des structures et des domaines qui m'ont été confiés par le Père archevêque. Monseigneur, l'un de vos consécrateurs nous a quittés le mois dernier. Il s'agit de son Excellence Monseigneur Julien Andavou, évêque d'Issiro Niangara. Quel souvenir gardez-vous de ce pasteur et comment sont déroulés ces obsèques? Je garde de Monseigneur Julien Andavou le souvenir d'un grand pasteur, humble, un homme d'église, mais aussi un pasteur très intelligent, intellectuellement capable, mais dont la grandeur se trouve dans sa simplicité, dans sa discrétion, dans sa capacité à être pour chacun un père. J'ai rencontré Monseigneur Julien comme provincial de missionnaires comboniens au Congo, puisque les communautés comboniennes se trouvent aussi dans le diocèse d'Issiro. Et donc, chaque fois que j'arrivais àIssiro, j'allais les rencontrer et nous avons fait un chemin ensemble pour accompagner les communautés comboniennes en service dans le diocèse d'Issiro. C'est un pasteur qui aime l'Église. Il m'a transmis l'amour de l'Église. Mais aussi, et c'est la particularité de Monseigneur Julien, il a une attention pour chaque brebis. Il a une attention particulière pour chaque prêtre. Il avait une attention particulière pour chaque situation. Et moi, c'est ce que je retiens de lui. C'est un peu l'évangile de ce jour, où le berger laisse les 99 bien portants, il va à la recherche de la brebis perdue. Et donc, Monseigneur Julien était ce pasteur-là, à la fois doté d'un grand sens d'église, mais qui savait personnaliser le chemin de la foi de chaque fidèle. Il a aimé le diocèse d'Issiro Niangara, il a ordonné beaucoup de prêtres et il a travaillé au développement de ces diocèses. Pour moi, c'était un évêque missionnaire. Il avait un cœur profondément missionnaire et la collaboration avec les missionnaires a aidé à faire avancer l'évangélisation dans le diocèse d'Issiro. Ces obsèques se sont déroulées à Issiro, mais ici à Kisangani, puisqu'il a travaillé aussi dans notre archidiocèse comme recteur au grand séminaire, professeur au grand séminaire. Nous avons organisé la veillée mortuaire pour confier au Seigneur son âme et demander que le Seigneur ait pitié de son serviteur. Et après la veillée, nous avons organisé une célébration où nous avons demandé que le Seigneur accueille dans son royaume son serviteur et donne au diocèse d'Issiro Niangara la consolation. Et cette consolation, nous l'accueillons à travers
la nomination de Monseigneur Dieudonné Madrapil comme administrateur apostolique du diocèse d'Issiro. Cela console le peuple d'Issiro parce que la présence du Seigneur, la présence de Monseigneur Julien est rendue effective par la présence de Monseigneur Dieudonné. Donc je remercie le Seigneur pour le don qu'il a fait à son Église de la personne de Monseigneur Julien Andavo, mais aussi de son ministère, de ce qu'il avait comme qualité qu'il a su transmettre avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. À Yanong, l'État a confié la gestion de quelques structures à l'Église. Certaines d'entre elles, comme la maternité, où vous avez vu les jours, nécessitent une réhabilitation complète. Comment évolue ce dossier, Excellence? Merci beaucoup, Lucien. Cette maternité où je suis né a besoin d'être rénovée. Et l'hôpital dans son ensemble est en train, dans un processus qui est mené par le bureau diocésain des œuvres médicales auprès des instances protestantes pour que cet hôpital, en dialogue avec la zone de santé, revienne au gestionnaire datant, c'est-à-dire l'Église catholique, l'archidiocèse de Kisangani. Et donc il y a un dialogue qui est déjà déclenché entre le bureau diocésain des œuvres médicales qui représente l'archidiocèse pour la santé et la partie protestante. Nous espérons que ce dialogue puisse aboutir de sorte que l'hôpital de Yanong revienne sous la vigilance et l'accompagnement du bureau diocésain des œuvres médicales afin de permettre au bureau diocésain de pouvoir faire des projets en vue de l'aménagement de cette maternité. Je ne suis pas le seul qui est né dans cette maternité. Il y a d'autres grands hommes de notre pays, de notre Église qui sont nés là-bas. Je pense que nous devons poursuivre les dialogues pour que cet hôpital soit sous la gestion de l'archidiocèse et que le bureau des OPM, le bureau de BDOM puisse faire des projets afin de pouvoir réhabiliter, rénover cette maternité. On ne peut pas la laisser à l'état où elle est maintenant. Monseigneur Léonard, comment les pères évêques vous ont accueillis à leurs assemblées statutaires et de la Septis et de la Senko? C'était un accueil marqué par la joie, marqué par une grande fraternité, une grande collégialité. Et certains parmi eux me connaissaient déjà parce que comme supérieur provincial de missionnaires comboniens au Congo, nous sommes présents dans 8 diocèses au Congo. Donc je connaissais déjà quelques évêques, mais aussi comme animateur de retraite, de consacrés, des sessions comme ça, facilitation des chapitres généraux. On m'a toujours invité d'un diocèse à l'autre où il y a des consacrés pour pouvoir animer les personnes consacrées. Alors je connaissais déjà pas mal d'évêques. L'accueil s'est bien déroulé. J'ai aimé la fraternité et les climats collégial dans lesquels je me trouve. Au niveau de la Septis, c'était une très belle expérience. Et au niveau de la Senko aussi, c'était une très belle expérience. Et la plus belle expérience que j'ai vécue au niveau de la Senko, c'est l'assemblée, la plénière du mois de juin dernier, où nous avons élu les nouveaux présidents et le bureau, parce que Monseigneur Marcel terminait son mandat comme président de la Senko, les 2 mandats qu'il a effectués. Et ensemble, avec le Père évêque, on a élu le nouveau président et le nouveau bureau. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir comment se sont déroulées ces élections-là, avec une telle simplicité, avec une telle transparence, avec une telle confiance qu'en peu de temps, moins de 2 heures, on avait fait les élections après avoir prié et invoqué l'Esprit Saint. Et ça, c'était un témoignage qui m'a beaucoup édifié. Je me suis dit, nous pourrons nous inspirer des pères évêques
pour que les élections civiles, législatives, présidentielles dans notre pays se déroulent dans la sérénité, se déroulent dans la paix. On n'a pas besoin de bains de sang, on n'a pas besoin de casse, on n'a pas besoin de discours de tribalisme pour pouvoir faire élire quelqu'un. Et dans ce sens-là, les pères évêques ont montré vraiment un exemple de taille. Et je remercie le Seigneur de ce témoignage de pères évêques de notre pays, de l'épiscopat de notre pays. Voilà. Excellence, jusque-là, la zone pastorale de Ubundu n'a pas encore reçu la visite pastorale de l'évêque auxiliaire. Que prévoit votre agenda? J'avais prévu d'aller déjà à Ubundu et Loa, mais l'archevêque m'a demandé d'attendre un peu parce que la situation socio-sécuritaire à Ubundu et dans les environs n'était pas bonne. Alors, par prudence, j'ai accepté d'attendre le temps que la situation socio-sécuritaire s'améliore et à la fin de cette année, dans le deuxième semestre, fin novembre, décembre, si la paix est revenue, je peux aller. Dans le cas où il n'y a pas encore la paix, nous pensons à un plan B, c'est-à-dire commencer par Loa pour pouvoir descendre à Ubundu. Ça me tient à cœur, ces communautés-là, à les visiter pour aller affermir la foi du peuple de Dieu qui se trouve à Ubundu, à Muchaliko, à Masimango et à Loa. C'est une partie très importante de notre diocèse et la visite de l'évêque est importante pour affermir dans la foi ces communautés chrétiennes. À Ubundu, Bengamisa et Yanonge, pour ne citer que ces paroisses, il y a des couvents de serres inhabités pendant des années. Que compte faire le diocèse pour mettre en œuvre ces couvents en valeur? Merci Lucien. Oui, il y a les couvents où les sœurs de Sainte Famille de Kisangani ont habité avant, hérités des sœurs européennes qui étaient là avant. Et ces couvents aujourd'hui ne sont plus habités. Que compte faire le diocèse? Le diocèse va appuyer le choix que la congrégation elle-même fera. Le choix de pouvoir aller faire l'expertise de ces maisons, voir dans quelle mesure les rénover, les réhabiliter. Ça, c'est le choix que la congrégation des Sœurs de Sainte Famille est appelée à faire. Et dans ce choix-là, le diocèse peut accompagner la congrégation des Sœurs de Sainte Famille. Parce qu'à l'intérieur du pays, à l'intérieur de notre diocèse, il y a peu de communautés religieuses. Alors, le souci de l'archevêque est que dans ces communautés, à l'intérieur de l'archidiocèse, qu'il y ait non seulement des prêtres, mais aussi des communautés de religieuses qui puissent travailler dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la promotion féminine et de l'enfant, mais aussi dans la pastorale active et directe. Et donc, moi, je suis de l'avis que ces couvents qui ont été, disons, abandonnés soient revisités par la congrégation des Sœurs de Sainte Famille et qu'ensemble, avec l'archevêque, on voit dans quelle mesure pouvoir réhabiliter ces couvents pour pouvoir replacer les Sœurs de Sainte Famille dans ces communautés-là afin de permettre la présence de la femme consacrée dans la pastorale rurale. Parce que la femme consacrée dans la pastorale rurale, la religieuse, apporte quelque chose de plus. Elle a la possibilité d'accéder à des catégories de personnes comme mère. Elle a la possibilité de toucher le vaste monde de femmes et donc elle va compléter, si vous voulez, ce que fait le prêtre. Voilà pourquoi à l'intérieur du diocèse, dans les villages, je suis d'accord pour qu'on favorise la présence des religieuses dans ces communautés-là, pour qu'elles puissent apporter
une contribution pastorale de qualité dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la promotion de la fille, mais aussi dans la promotion vocationnelle. On peut avoir des vocations authentiques dans ces villages-là où nous pouvons obtenir des religieuses, des prêtres, des missionnaires, des frères, des sœurs. Monseigneur l'évêque auxiliaire, une année après le sacre, comment évaluez-vous la charge que comporte un évêque? La charge que comporte un évêque, on peut l'évaluer en termes de sa communion avec le Christ. C'est donc dans la relation avec le Christ qu'il reçoit cette configuration au Christ tête et pasteur. Et c'est à l'intérieur de cette configuration, dans la mesure où l'évêque est configuré au Christ tête, pasteur de son peuple, qu'il peut alors puiser dans la rencontre avec lui les grâces nécessaires pour réaliser les 3 charges épiscopales, munus docendi, munus sanctificandi et le munus governandi. La fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner ne sera féconde vraiment lorsque l'évêque vit une relation profonde avec le Christ. Et donc la charge, la responsabilité épiscopale ne tient que dans cette communion de l'évêque avec le Christ tête. Et à l'intérieur de cette communion, nourrie par la parole de Dieu, par le sacrement de l'Eucharistie, les sacrements de l'Église, mais aussi nourrie par la fraternité sacerdotale au sein du clergé, nourrie par la rencontre avec le peuple de Dieu, c'est à l'intérieur de cette configuration que l'évêque peut vraiment goûter à sa charge, accomplir sa charge épiscopale et être heureux dans les services qu'il est appelé à rendre. Et donc, c'est un peu l'expérience que je vois et c'est l'expérience que je vis. La rencontre avec le Christ est centrale pour que l'évêque accomplisse avec sérénité, avec un cœur rempli de paix et de joie, la mission que l'Église lui a confiée. En dehors de cette rencontre avec le Christ, l'évêque ne peut pas vraiment s'épanouir dans sa charge épiscopale. Avez-vous un message particulier adressé à la communauté diocésaine à l'occasion de ce premier anniversaire de votre ordination épiscopale? Le message dernier, c'est dire au peuple de Dieu de regarder l'avenir avec espérance. Dieu fait toujours de merveilles et il accompagne son peuple à travers des pasteurs que selon les temps de l'histoire, il fait intervenir un pasteur pour que son peuple ne manque pas ce dont il a besoin pour sa croissance et sa sainteté. Et donc le message que je peux lancer, c'est le message vraiment d'espérance. L'espérance qui est enracinée dans la rencontre avec Jésus. Et de cette rencontre avec Jésus, on peut alors regarder le monde avec les yeux de Dieu. Là où il y a les difficultés, nous pouvons voir des étapes de croissance pour aller de l'avant, pour se développer, pour s'épanouir. Là où il y a des défis, nous pouvons voir des opportunités de croissance. C'est donc la rencontre avec Jésus qui nous rend capables de cette conversion de regard vis-à-vis de l'avenir. On ne peut pas dire que l'avenir est sombre. Non, avec le Christ, l'avenir est toujours lumineux. Et c'est fort de cette certitude que je dis au peuple de Dieu, nous pouvons regarder tous l'avenir avec l'espérance parce que le Christ ne déçoit pas.